Nous avons commencé à la fin de la vidéo précédente à parler des souffrances de Christ dans le cadre de son obéissance passive, l'un des aspects du premier état du médiateur, celui de l'humiliation. Nous n'en avions toutefois pas fini avec les degrés de l'humiliation de Christ, car il reste une étape, l'étape suprême, dont nous n'avons pas encore parlé et qui mérite que nous nous arrêtions spécialement sur elle, à savoir la passion, l'agonie et la mort du Christ sur la croix. Alors, dans le plan du cours, je vous invite à reprendre le plan du cours. On est ici au milieu de la page 3, c'est le grand 2, la passion, le degré suprême de l'humiliation du Christ. Et c'est donc le sujet qui va nous occuper pour l'heure qui vient. Il a été obéissant, nous dit Philippiens 2,8, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est d'ailleurs pour connaître cette humiliation suprême qu'il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup, Matthieu 20, verset 28. C'est pour cette heure qu'il est venu, déclare-t-il en Jean 12, 27. Les souffrances, les angoisses qu'il commence à éprouver à Gethsémani, Matthieu 26, 37, sont totales, d'une intensité maximale, telle qu'aucun homme n'en a subi de plus grande. La personne du Fils, par sa nature humaine, souffre et fait l'expérience de la mort physique. Il est pris d'angoisse spirituelle à Gethsémani. Il est ensuite frappé, moqué, flagellé, n'ayant même plus la force au terme de ce calvaire, si l'on peut dire, de porter la poutre de sa croix. Il subit alors le supplice le plus infamant de son époque, un des plus atroces qui soit, puisque le condamné meurt lentement et par tétanisation et asphyxie. Dans sa passion, Dieu le Fils fait ainsi l'expérience de la mort. La mort, c'est le retranchement de la terre des vivants et la séparation de l'âme et du corps humain. La personne du Fils fait cette expérience de la mort. Son âme et son corps humain sont ainsi séparés l'un de l'autre. Ne plus pouvoir rien faire avec son corps qui ne fonctionne plus, c'est une humiliation de plus pour le Fils de Dieu. Mais le plus affreux ne concerne pas les souffrances physiques et la mort, même si elles ont été dures pour lui, mais bien les souffrances spirituelles du jugement divin qu'il a commencé à éprouver à Gethsémani. Il a porté nos péchés, il a été traité comme un coupable, il a ressenti le poids de la juste colère du Dieu saint contre le péché de l'humanité corrompue. Il est devenu, nous dit Galates 3,13, malédiction pour nous, prenant sur lui un châtiment qui rétribuait des actions mauvaises qu'il n'avait pas commises et dont il n'était pas responsable, faisant l'expérience d'un équivalent de cette seconde mort qui attend au dernier jour ceux qui sont hors du salut, lorsqu'ils connaîtront le degré maximal de la séparation d'avec Dieu et seront coupés de tous les dons dont nous sommes les récipiendaires inconscients et qui font que la vie est belle ou du moins supportable. Le sentiment qu'il exprime dans le cri de déréliction, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» indique bien que c'est de cette expérience de seconde mort ou de son équivalent, de cette séparation d'avec Dieu, de qui nous recevons tout ce qui rend la vie supportable, dont il est question à la croix. C'est ainsi que Jésus a souffert jusqu'au bout une passion qu'on peut qualifier de totale. Cette passion est non seulement totale, mais elle est aussi pénale et volontaire. Sa passion est pénale. Elle revêt un aspect légal dans le récit qu'en fait les évangiles, puisque c'est au terme d'un procès, en bonne et due forme, même si il y avait des erreurs de procédure dedans, mais en tout cas c'était un vrai procès, qu'il est condamné à la crucifixion. Il est de cette manière mis juridiquement au nombre des malfaiteurs, Luc 22, verset 37. C'est Ponce Pilate, comme le souligne le Credo, qui prend la décision fatale de le condamner comme criminel politique, en tant que prétendant à la royauté et de ce fait rival de César. Comme le proclame aussi l'écriteau sur la croix, hein, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Pilate figure ainsi dans le Credo, « Je crois en Jésus-Christ, qui a été crucifié sous Ponce Pilate. » Il ne s'agit pas seulement de la confession de l'historicité de la crucifixion, hein, qui est arrivée à tel moment, mais comme le discerne bien le catéchisme de Heidelberg, il s'agit de marquer le caractère pénal de la passion du Christ. Pourquoi a-t-il souffert sous Ponce Pilate ? Demande le catéchisme. Réponse : afin que lui, innocent,
fut condamné par un juge terrestre et nous délivra par cela du jugement sévère de Dieu qui devait venir sur nous. Autrement dit, c'est pour nous soustraire au châtiment divin que Christ a enduré ce châtiment terrestre, procédant ainsi à un échange de notre culpabilité et de son innocence. Sa passion est pénale. On y reviendra lorsqu'on réfléchira tout à l'heure au sens de la croix. La passion est totale, elle est pénale, elle est enfin volontaire. Jésus a subi tout cela parce qu'il l'a librement voulu. Il s'est livré à la souffrance et à la mort pour obtenir le résultat qu'il en escomptait. Il fait ainsi de ce qu'il a subi une œuvre d'obéissance jusqu'à la mort de la croix, étant de cette manière actif au cœur de sa passivité, de son obéissance passive. C'est quelque chose qu'il a recherché, qu'il a voulu vivre. Jésus montre la liberté qui est la sienne lorsqu'il déclare qu'il a le pouvoir de donner sa vie et que c'est ce qu'il fait. Jean 10, versets 17-18. Lorsqu'il durcit son front, prend la ferme résolution de monter à Jérusalem en sachant qu'il y va pour y être retranché du monde, Luc 9, 51, lorsqu'il renonce aux 12 légions d'anges, Matthieu 26, 53, qui pourraient le délivrer en un instant de ses adversaires, lorsqu'il se tait comme une brebis à l'abattoir, alors que Pilate n'aurait besoin que d'un seul mot de sa part pour trouver le prétexte de le libérer, comme nous le montre Matthieu 27, 14. Jésus meurt volontairement. Il aurait pu, à tous ces instants, décider de s'en détourner et de ne pas mourir. Mais c'est ce qu'il veut. Il donne sa vie pour ceux qu'il aime. Il subit une condamnation qu'il n'a pas méritée, mais qui est méritée par nous, et qu'il prend et subit à notre place. La passion du Christ est totale, elle est pénale, elle est volontaire. Ce sont les 3 premières caractéristiques de la mort du Christ que nous pouvons relever. À ces 3 caractéristiques, nous pouvons en ajouter 3 autres que la prédication apostolique met particulièrement en avant. Premièrement, la croix nous est présentée par les premiers apôtres, notamment dans le livre des Actes, elle nous est présentée comme un crime des hommes. C'est la première chose quasiment qui est dite par les apôtres quelques jours seulement, 50 jours après la crucifixion de Jésus. La crucifixion est présentée par les apôtres comme un crime, comme un déni de justice terrible. Les premiers discours des Actes soulignent la culpabilité des chefs juifs et romains, comme aussi celle de la foule qui les a suivis. Pierre s'exclame ainsi au jour de la Pentecôte, « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Et à nouveau, en Acte 3, versets 14 et 15, « Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. » On parle de Barabbas ici. « Vous avez fait mourir le prince de la vie. » Vous avez fait mourir le prince de la vie. Au passage, vous retrouvez ici un autre exemple de communication des idiomes. Le prince de la vie, c'est un titre divin, mais ici, c'est un prince de la vie qui a été mis à mort. Cela est une propriété de quelqu'un qui est homme. Et on peut le dire, Pierre peut dire, vous avez fait mourir le prince de la vie, parce que celui qui a été mis à mort par les Juifs et les Romains, selon l'humanité, c'est celui qui, selon la divinité, est le prince de la vie. Je ferme la parenthèse. Donc, premier aspect, la croix est un crime horrible. Deuxième aspect, qui n'est pas le moins étonnant, c'est que tout en étant un crime horrible des hommes, la croix accomplit le dessein de Dieu. Si la responsabilité des chefs religieux et politiques ainsi que celle de la foule réunie à Jérusalem durant la fête de la Pâque est bel et bien engagée, il ne faut pas croire que la croix intervient comme un accident dans le plan de Dieu qu'il n'avait pas envisagé. En Acte 2, verset 23, Pierre précise en effet « Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Ce verset souligne donc non seulement la responsabilité terrible des hommes dans le crime qui est de leur côté la crucifixion, mais aussi le fait qu'il s'agit là du dessein arrêté de Dieu, de son plan éternel et sage. Le diagnostic de la toute première Église est sans ambiguïté sur ce point, qui, dans sa prière à Dieu, s'exclame « En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël. » Donc là, il y a la responsabilité des chefs
et de ceux qui ont fait condamner Jésus qui est complètement engagé. Mais dans quel but? Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Acte 4, versets 27 et 28. La mort de Jésus, c'est un péché terrible de la part des hommes. Mais du point de vue du plan de Dieu, c'est ce que Dieu avait déterminé de toute éternité. Jésus lui-même avait conscience, non seulement par sa nature divine, mais aussi par sa nature humaine, qu'il avait été envoyé dans le monde pour souffrir ainsi. Marc 10, 45, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon, comme la rançon de beaucoup. Et encore, Jean 10, versets 17 et 18, le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Le salut accompli par Jésus-Christ procède donc d'une volonté commune du Père et du Fils, la volonté divine, à propos de laquelle nous avons déjà vu qu'elle est commune aux trois personnes de la Trinité. Cela signifie que présenter la croix comme l'expression de l'amour du Fils qui arracherait l'expiation à un Père inflexible est une caricature de la présentation biblique. Non, le Père voulait que son Fils se donne pour nous, et c'est d'ailleurs lui qui nous a donné son Fils par amour. Vous voyez, il ne faut pas trop marquer le trait. Oui, en tant qu'évangéliques qui croyons ce que dit la Bible, nous devons dire que à la croix, Jésus prend sur lui la colère de Dieu. Mais il ne faut pas imaginer que euh, Jésus, ce soit celui qui veut faire changer la volonté du Père, qui aurait une volonté différente de lui, et que le Père nous est hostile et que lui vient nous défendre. Comme si le Père ne voulait pas se réconcilier avec nous, mais que finalement le Fils va arracher au Père la réconciliation. Non, pas du tout. C'est la volonté du Père et du Fils et du Saint-Esprit qui est une seule volonté divine. C'est la volonté commune des trois qui partagent ensemble la même volonté divine, que le Fils se donne pour nous. Le Père voulait que son Fils se donne pour nous. Et c'est d'ailleurs lui qui nous a donné son Fils par amour. Romains 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 8, 32. Il n'a point épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. 2 Corinthiens 5, 19. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Ces versets indiquent sans ambiguïté que le dessein du Père et du Fils est un, comme aussi bien sûr Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils n'arrache pas au Père le salut de son peuple contre la volonté du Père. Ils œuvrent ensemble, unis dans ce même dessein, et d'ailleurs aussi avec la même volonté que le Saint-Esprit. Hébreux 10 nous dit que c'est par l'Esprit éternel qu'il s'est offert en sacrifice. Donc, premier aspect, la croix est un crime de la prédication apostolique à propos de Jésus. La croix est un crime terrible des hommes. Deuxième aspect, la croix accomplit le dessein arrêté de Dieu. Troisième aspect, la croix est le fondement de notre justification. Il s'agit là de la réponse à l'objection qu'on pourrait soulever en se demandant en quoi mourir est une preuve d'amour. Pourquoi est-ce que Dieu a décidé d'envoyer son Fils mourir pour nous? Et la réponse est que cette mort est justement une mort pour nous, c'est-à-dire en notre faveur, parce qu'elle nous rend un service immense en tenant lieu de fondement à la justification, c'est-à-dire à l'acquittement de ceux qui sont unis à lui. C'est ce qu'indique le grand texte de Romains 3, versets 23-26. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Dieu montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Dieu, nous dit ce texte, démontre sa justice à la croix après avoir patienté jusqu'alors. Il peut ainsi justifier le pécheur tout en étant juste grâce au sacrifice du Christ. Ce texte indique la nécessité d'un sacrifice pour acquitter des pécheurs tout en maintenant sa justice. Paul énonce ici à sa manière ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux explicite: sans effusion de sang, pas de rémission.
Hébreux 9, verset 22, pas de pardon des péchés. C'est dans la nature de Dieu d'être juste et de ne pas laisser le péché impuni. Un sacrifice est donc nécessaire si Dieu veut acquitter, justifier ceux qui ont péché contre sa sainteté. La croix sert donc dès lors de fondement à notre justification. Elle permet que des personnes qui sont impies et injustes puissent être déclarées justes. Alors la question qu'il faut se poser maintenant, c'est la suivante. De quelle manière la croix font-elles notre justification? Comment est-ce que la croix va permettre à des hommes comme vous et moi, à des hommes et des femmes comme vous et moi, de rentrer en grâce? Et pour répondre correctement à cette question, eh bien, il faut se pencher maintenant sur la manière dont les Écritures représentent la croix. Et c'est là que nous trouverons la réponse à notre question dans le cours d'une étude attentive de ces différentes représentations. Et c'est ce qui va nous occuper pour la fin de cette vidéo. Alors commençons avec le langage que l'on trouve dans un texte comme Romains 3, 23-26, que nous venons de lire et qui nous présente premièrement la croix comme sacrifice. La mort de Jésus est présentée dans le Nouveau Testament comme un sacrifice. C'est une image, une manière de représenter la croix qui est très courante. Le Nouveau Testament mobilise pour cela un certain nombre de thèmes qu'on trouve énoncés dans l'Ancien Testament. Le système sacrificiel lévitique dans son ensemble, le rituel du Yom Kippour, le jour du pardon, le sacrifice de la Pâque juive, et on trouve même une allusion possible au sacrifice d'Isaac par Abraham en Romains 8, 32, où Paul écrit que Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous. Et le langage peut laisser penser qu'il y a une référence ici au sacrifice d'Isaac par Abraham, qui n'a pas épargné son propre fils jusqu'à ce que l'ange lui-même arrête son bras. Alors ça veut dire quoi cette prévalence du thème du sacrifice dans le Nouveau Testament pour parler de la mort de Jésus? Eh bien, ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre cette idée de la croix comme sacrifice sans avoir une conception du péché qui est elle-même dérivée de l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, le sacrifice, c'est la réponse au péché. Et donc, si vous voulez comprendre pourquoi la croix est un sacrifice, il faut que vous ayez aussi une conception juste de ce qu'est le péché. Dans l'Ancien Testament, le péché est lié au plan symbolique au thème de l'impureté. L'impureté, c'est ce qui rend impur, qui souille l'homme, qui le sépare de la communauté. Le péché, c'est l'impureté morale. C'est ce qui le rend moralement impur, qui le souille moralement, qui le sépare de la sainteté dans laquelle Dieu habite. La solution au péché, c'est donc l'expiation. L'expiation, c'est l'acte d'ôter le péché. C'est l'acte d'enlever le péché. L'expiation, dans l'Ancien Testament, elle est constamment accomplie au moyen d'un sacrifice. Et donc, le sacrifice, c'est le moyen de l'expiation qui ôte le péché. Et Jésus interprète clairement sa mort comme un sacrifice lorsqu'il institue la Sainte Seine. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour la rémission des péchés. Matthieu 26, 28, Marc 14, 24, Luc 22, 20. Et l'apôtre Paul, qui cite une fois dans ses épîtres le texte d'institution de la Seine dans la version de Luc, 1 Corinthiens 11, 25, développe ce thème du sacrifice dans le texte de Romains 3, 25 déjà cité, mais aussi en 1 Corinthiens 5, verset 7. Christ, notre Pâque, a été immolé. Le sacrifice de la Pâque ici est repris. Christ est notre sacrifice de Pâque. Il a été immolé, c'est-à-dire il a été présenté en sacrifice. Ou encore en Éphésiens 5, verset 2, Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Un sacrifice de bonne odeur, une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Les autres auteurs du Nouveau Testament ne sont pas en reste. Pierre écrit que nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, 1 Pierre 3, 19. Jean, dans l'Apocalypse, souligne que Jésus est celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et dans sa première épître, que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Chapitre 1, verset 5, chapitre 1, verset 7. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, quant à lui, signale que le sang du Christ, qui s'est offert pour nous, purifie notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. Chapitre 9, verset 14. Il indique aussi que le Christ, en tant qu'il est le grand prêtre issu de la lignée de Melchisédek, s'est offert une seule fois en sacrifice unique et définitif. Chapitre 7, verset 27. C'est de cette manière que Jésus a accompli la purification des péchés dont il est question dans l'introduction de l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 3.
On peut aussi avoir en tête la déclaration de Jean-Baptiste, qui décrit Jésus comme l'agneau de Dieu qui porte et qui ôte le péché du monde. Et on peut ajouter les images néo-testamentaires qui évoquent un lavement, un bain, un vêtement nouveau revêtu par celui qui a été racheté. Toutes ces images qu'on trouve constamment dans le Nouveau Testament expriment cette même idée, la dimension sacrificielle de la mort de Jésus. Jésus est mort pour ôter notre péché. La mention récurrente La mention récurrente du sang du Christ dans le Nouveau Testament correspond donc à cette compréhension de la croix comme sacrifice. Lévitique 16, qui décrit le jour de l'expiation, du grand pardon, nous informe sur la logique sacrificielle. Ce rituel est très important et dans le Nouveau Testament, l'auteur de l'Épître aux Hébreux en fait mention. Le rituel du grand jour de l'expiation est composé de 2 rites associés. Il y a 2 boucs. Un premier bouc qui est égorgé et le sang du bouc va servir d'expiation sur l'autel. Et puis, il y a un deuxième bouc qu'on appelle le bouc émissaire parce qu'il est envoyé au désert. Dans le premier des 2 rites, la présentation du sang devant Dieu permet la purification du peuple. C'est pour faire l'aspersion que le grand prêtre pénètre une fois par an dans le lieu très saint. La cérémonie du bouc envoyé dans le désert, donc le deuxième rite, symbolise en quelque sorte que le péché du peuple est chassé loin, dans le désert. Le second bouc, le bouc émissaire, est une expression symbolique de la rémission des péchés obtenue par le sacrifice du premier bouc. Le premier bouc, c'est celui qui va couvrir les péchés et qui va ôter le péché. Et du coup, le péché est ôté, il est envoyé au désert. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme en Hébreux 10, versets 1 à 3, que ce rite du jour de l'expiation est un symbole pour le temps présent. Il souligne qu'il était impossible que le sang des taureaux et des boucs, dans l'Ancien Testament, enlève le péché. Et il met en évidence que leur répétition, année après année, jour après jour, indique leur impuissance. Il souligne toutefois que ces rites avaient une certaine efficacité dans le sens d'une purification extérieure. Hébreux 9, verset 13. Ce faisant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux introduit une distinction anthropologique, c'est-à-dire à l'intérieur de l'homme, entre la chair et la conscience de l'homme. La conscience concerne l'intériorité. L'intériorité, la chair concerne l'extériorité. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux enseigne que les sacrifices lévitiques ne pouvaient pas conduire à la purification de l'intériorité, mais qu'ils ne sont efficaces qu'au niveau de l'extériorité. La purification obtenue, autrement dit, il s'agit de dire qu'il y avait une purification dans l'Ancien Testament, c'était une purification extérieure, superficielle, qui ne réglait pas le fond du problème. La purification obtenue à l'aide du rite lévitique consiste en la suppression d'une pollution quasi matérielle qui rend inapte au sacré, au culte, à l'approche de Dieu. Pour l'auteur de l'Épître, ce sont là des images, des ombres, des préfigurations du sacrifice unique et parfait qui devait être accompli une fois pour toutes. Dans les chapitres 9 et 10 de cet épître, si vous ne connaissez pas, je vous invite simplement à mettre pause et à prendre le temps de lire ces 2 chapitres de l'Épître aux Hébreux et ensuite à reprendre l'écoute de cette vidéo. Et bien dans les chapitres 9 à 10 de cet épître, la thématique du sang joue un grand rôle, ce qui nous permet de préciser quel rôle joue le sang, pour comprendre pourquoi, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Et si le sang fait l'expiation, c'est en tant précisément que substitution pour l'homme coupable. Le sang versé par la victime sacrificielle représente la vie donnée dans la mort. Parce que la victime sacrificielle remplace l'adorateur placé sous la colère de Dieu contre son péché, l'adorateur peut continuer à vivre. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, c'est que nous, en tant qu'hommes pécheurs, nous ne pouvons pas adorer Dieu. Nous ne sommes pas dignes de l'adorer. Et que si nous l'adorons sur le fondement de ce que nous sommes, alors la malédiction s'abat sur nous. Notre vie doit être prise. Et c'est pourquoi, lorsque Dieu apparaît dans l'Ancien Testament d'une manière ou d'une autre, eh bien, la réaction constante des personnes qui sont confrontées à la présence de Dieu, c'est de penser qu'ils vont mourir. Nous ne méritons pas d'adorer le Seigneur. Et donc, pour que l'adoration soit possible, il faut qu'un sacrifice soit offert parce que la victime sacrificielle va symboliquement remplacer l'adorateur et sa vie va être prise à la place de la nôtre. Et donc, lorsqu'on parle tant dans le Nouveau Testament du sang de Jésus,
Eh bien, ce sang de Jésus signifie sa mort sacrificielle. Quand on dit que Jésus a versé son sang, cela renvoie à sa mort. Notez d'ailleurs que la croix n'était pas une mort particulièrement sanglante. La mort venait par asphyxie et par tétanisation et non par épanchement du sang. C'est pas parce que Jésus a perdu tout son sang à la croix qu'il est mort. Il est mort bien avant d'avoir perdu énormément de sang. Si donc le Nouveau Testament choisit de parler du sang versé, alors qu'en fait Jésus n'en a pas versé tant que ça en termes de quantité, hein, c'est plutôt à cause de la charge symbolique du terme du sang. C'est pour nous indiquer que la mort de Jésus à la croix est un sacrifice. Parler du sang de Jésus, alors que ce n'était pas si sanguinolent que ça, eh bien, ça sert à relier la mort de Jésus au sacrifice de l'Ancien Testament, sacrifice pour le péché, sacrifice pour la culpabilité, car dans le système sacrificiel, c'est le sang qui fait l'expiation. À la notion d'expiation, qui désigne le fait d'ôter le péché, de l'enlever, il est utile d'ajouter celle de propitiation. La propitiation désigne le fait d'apaiser, de rendre propice. Comme l'exprime le publicain de la parabole en Luc 18, 13, « Sois apaisé envers le pécheur que je suis. » Sois apaisé, c'est sois propice. Sois apaisé. Jésus a été envoyé d'après 1 Jean 4,10 comme propitiation pour nos péchés, car il est celui dont Romains 3,25 affirme que c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. C'est-à-dire que maintenant que le péché est ôté, nous pouvons rentrer en grâce auprès de Dieu. Il peut nous être à nouveau favorable. Vous voyez, les deux notions sont proches, hein, expiation et propitiation. C'est parce que le sacrifice ôte le péché, expiation, que Dieu est apaisé, propitiation, qu'il devient propice. Ce qui permet de passer d'un concept à l'autre, c'est la colère de Dieu. Dieu est en colère contre le pécheur à cause de son péché. Si son péché lui est ôté, si sa faute lui est enlevée, qu'elle est expiée, alors il y a aussi propitiation, car désormais Dieu est favorable, sa colère est détournée du pécheur. La croix, comme sacrifice, est à la fois l'un et l'autre, expiation et propitiation. Le péché est ôté de telle sorte que nous lui redevenons. Dieu nous redevient, favorable. Alors, si on fait un petit bilan, cette présentation de la croix comme sacrifice met en valeur premièrement l'impureté morale de l'homme, qui est séparé de Dieu, non par des impuretés cérémonielles, qui n'en étaient que le symbole. Le péché est l'impureté morale qui sépare l'homme de Dieu et qui met une distance entre Dieu et nous, que nous ne pouvons plus franchir, mais que Dieu, lui, va décider de franchir en instaurant des sacrifices. Deuxième aspect, la croix comme sacrifice met en avant l'impeccabilité du Christ. L'impeccabilité du Christ, c'est le fait qu'il soit sans péché. Pourquoi ? Parce que dans les rituels de l'Ancien Testament, pour que le sacrifice soit acceptable, il fallait que la victime soit sans défaut. Alors, un agneau sans défaut, c'est un agneau qui n'a pas de défaut physique, et c'est cet agneau qui pouvait être consacré totalement à Dieu. Mais pour Jésus-Christ, bien sûr, être une victime sans défaut, ça signifiait être une victime moralement sans défaut. Il ne s'agissait pas simplement que Jésus soit physiquement pas handicapé, il fallait aussi que moralement il soit sans péché. Et puis troisième chose que la représentation de la croix comme sacrifice met en avant, c'est le caractère antitypique, c'est-à-dire d'accomplissement de la mort du Christ, qui accomplit les préfigurations et les ombres du système sacerdotal lévitique. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est important d'apprendre à lire le Lévitique. Ce n'est pas le livre que on connaît tous le mieux, hein. Tous ceux qui commencent à lire la Bible commencent souvent dans l'ordre. Ils commencent par Genèse, et ça va, ça marche, même si généalogie c'est un peu long, et puis ils continuent dans Exode. Et là, c'est bien au début, et puis on arrive au désert, et là, il y a tous les trucs avec le tabernacle et les lois, et ça commence à être difficile. Puis si jamais on arrive jusqu'au Lévitique, alors là, on est découragé. Eh bien, défi, essayez de lire le Lévitique la semaine prochaine ou la semaine d'après, en vous posant la question, comment est-ce que Jésus a accompli cela ? Vous pouvez lire l'Épître aux Hébreux, d'abord si vous voulez vous encourager, ou bien vous le lisez après, et essayez de voir comment est-ce que dans le Lévitique, eh bien, vous avez des préfigurations constantes, des ombres de ce que Jésus allait accomplir pour nous. Voilà pour
la croix comme sacrifice. C'est la première représentation de la croix qu'on trouve dans le Nouveau Testament. La deuxième représentation qui va nous intéresser maintenant, c'est la représentation juridique. C'est le thème de la substitution pénale qui désigne en théologie chrétienne l'idée que le Christ a supporté le poids de la colère de Dieu à l'encontre des pécheurs dont il se fait le sauveur. Il y a substitution pénale lorsque quelqu'un se substitue légalement à un autre pour porter à sa place le châtiment mérité par ce dernier, alors qu'il n'a pas mérité pour lui-même ce châtiment. Il s'agit d'une substitution parce qu'il prend leur place, il se substitue à eux. Elle est pénale parce qu'il se substitue à eux pour subir la peine qui leur revenait à cause de leur péché. Alors voilà pour la définition de la substitution pénale que je vous laisse relire si vous le souhaitez. Et il faut le dire clairement, l'Écriture présente la mort du Christ effectivement comme un châtiment. En premier lieu, comme on l'a déjà signalé, Jésus est crucifié au terme d'un procès, suite à un verdict judiciaire apporté par Ponce Pilate, conformément à la prédiction d'Ésaïe 53 que Jésus s'applique à lui-même en Luc 22, 37. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Ce chapitre d'Ésaïe tout entier indique le caractère pénal et le caractère substitutif de sa mort. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et Yahvé a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, versets 4 à 6. Et encore au verset 8, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Et encore au verset 10, il a plu à Yahvé de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice de culpabilité. Et encore, finalement, au verset 12, il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et avec l'expression porter le péché, qui signifie de manière technique subir la peine du péché, recevoir le châtiment que, que le péché appelle. Jésus affirme clairement sa conscience d'être le serviteur souffrant de Yahvé, d'accomplir tout ce qu'Ésaïe avait prédit dans les chants du serviteur. Et le livre des Actes nous montre que la toute première Église a immédiatement fait le lien entre le serviteur souffrant d'Ésaïe et Jésus, puisque Jésus est appelé serviteur de Dieu en Acte 3.13, en Acte 3.26, en Acte 4.27, en Acte 30, et qu'en Acte 8, 32, 35, Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage d'Ésaïe 53, annonça à l'eunuque éthiopien l'évangile de Jésus. Et vous trouvez plusieurs autres allusions à Ésaïe 53 dans les Épîtres. Donc on voit que très rapidement, les premiers disciples, les disciples au tout début de l'Église chrétienne ont fait un lien très net entre la figure du serviteur souffrant de Yahvé dans Ésaïe et la personne de Jésus, l'œuvre de Jésus en tant que serviteur. Donc à la croix, que fait Jésus? Eh bien, il fait ce que le serviteur devait se faire, à savoir porter le péché. Et porter le péché, c'est une image qui veut dire subir la condamnation qui rétribue le péché, qui paye le péché de retour. C'est prendre sur soi le salaire du péché. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Jésus ne porte pas la condamnation de son propre péché, de sa propre faute, car il est sans péché. Ce qui signifie que le châtiment qu'il encourt, il ne l'encourt pas à titre personnel, comme si lui-même avait péché, mais il l'encourt à titre officiel, c'est-à-dire en tant qu'il est notre représentant, notre chef d'alliance à nous. Il prend notre place pour porter nos péchés. Jésus porte en effet le péché pour les nombreux, pour son peuple. C'est la préposition grecque huper qu'emploie le Nouveau Testament et qui, dans ce genre de contexte, peut être traduit par pour, en faveur de, au bénéfice de, mais aussi à la place de. La préposition qu'on trouve ici peut donc indiquer le caractère substitutif de sa mort, et c'est manifestement le cas dans au moins un texte, celui de Jean 11, 50, où le grand prêtre Caïphe déclare qu'il vaut mieux qu'un seul homme meure huper tout là-haut, en grec, pour le peuple, c'est-à-dire à la place du peuple. Il vaut mieux que Jésus soit condamné à la place du peuple. Il vaut mieux que ce soit lui qui soit condamné plutôt que le peuple. Et Caïphe, nous dit Jean,
euh, euh, disait mieux que ce qu'il savait, hein, car il était prophète, dit-il avec sans doute un peu d'ironie, hein, puisqu'il était grand prêtre. Hein. Il a prophétisé sans s'en rendre compte que Jésus devait mourir à la place de son peuple. Ce sens substitutif, on le trouve aussi chez Paul, lorsqu'il emploie l'expression « pour nous », ou qui veut dire à notre place, un hyper émon, pour nous, à notre place, qui revient constamment chez lui. Christ est devenu malédiction pour nous, Galates 3, verset 13. Il est mort pour nous, Romains 5, verset 8. Dieu a livré son Fils pour nous, Romains 8, 32. Un seul est mort pour tous, et il est mort pour tous, de Corinthiens 5, 14, 15. Dieu l'a fait devenir pécheur pour nous, de Corinthiens 5, 21. Il est mort pour nous, 1 Thessaloniciens 5, verset 10. À chaque fois, l'expression est liée à la mort du Christ, à son obéissance passive, ce qui indique que ce que Paul a en vue, c'est une situation pénale, le fait qu'il prenne notre place pour subir notre peine, pour porter notre péché. Vous avez donc cette deuxième représentation de la croix comme châtiment, comme substitution pénale, qui met en valeur, premièrement, la gravité de notre péché, lequel nous sépare de Dieu et fait reposer sa colère sur nous. Deuxièmement, qui met en valeur la justice de Dieu qui doit être satisfaite en même temps que Dieu acquitte le pécheur. Il faut que Dieu trouve un moyen de demeurer juste tout en déclarant juste l'injuste. Et pour ce faire, il le fait en nous donnant un représentant qui va satisfaire sa justice. Et puis troisièmement, le caractère immérité de notre salut. Jésus s'est substitué à nous, il a pris notre châtiment, ce qui signale l'opposition principielle entre deux régimes de justification, deux principes. Le principe des œuvres et le principe de la grâce. Le principe des œuvres, c'est un principe de salut selon le mérite. Si j'ai mérite d'être sauvé, je serai sauvé. Le principe de la grâce, c'est le principe qui fait que des personnes qui ne le méritent pas vont quand même être sauvées. Et ce principe de la grâce fonctionne parce que le principe des œuvres, du mérite, est accompli par un autre. Jésus l'a accompli à ma place. Il a accompli la loi à ma place. Il a subi la condamnation, ma condamnation à ma place. Et pour cette raison, je peux hériter de la vie éternelle. Ça, c'est la deuxième grande représentation. Après la croix comme sacrifice, il y a la croix comme substitution pénale. La croix, c'est la représentation juridique de la croix. La croix est aussi présentée, troisièmement, dans la Bible comme une rançon, comme un rachat, comme une rédemption. Opérer la rédemption de quelqu'un, c'est le racheter, c'est payer le prix, c'est verser la rançon pour obtenir qu'une personne jusqu'alors réduite à la réclusion ou à l'esclavage puisse retrouver la liberté. La rédemption se fait par le paiement d'un prix, d'une rançon qui rachète la liberté d'une personne. Le texte phare dans cette catégorie, c'est bien sûr Matthieu 20, 28, déjà cité plusieurs fois. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le Nouveau Testament n'emploie pas seulement cette image pour évoquer la conséquence de la rédemption, à savoir notre libération, mais aussi pour évoquer le moyen de ce rachat, c'est-à-dire le prix payé. Vous avez été racheté à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, 1 Corinthiens 6, 20. Vous avez été racheté à grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes, 1 Corinthiens 7, 23. Et le prix payé, c'est quoi? Eh bien, c'est précisément le sang du Christ. Et là, vous voyez qu'on trouve les deux métaphores du sacrifice et du rachat qui sont mises ensemble. Par exemple, en Éphésiens 1, 7, nous avons la rédemption, métaphore du rachat, en son sang, métaphore du sacrifice. Les deux images sont mises ensemble. Et ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, 1 Pierre 1, verset 18, 19, c'est-à-dire par son sacrifice. Le rachat a lieu par le sacrifice. C'est en effet qu'il y a une dette à payer, une dette envers la loi que nous transgressons sans cesse et qui nous rend impurs moralement devant Dieu. Et donc, puisque nous transgressions la loi de Dieu sans cesse, nous devons payer une dette, ça c'est une notion juridique. Nous sommes impurs moralement devant Dieu, ça c'est la logique cultuelle ou sacrificielle. Et donc il faut offrir un sacrifice. Et c'est ce sacrifice qui va nous permettre d'être rachetés. La loi exige que celui qui ne met pas en pratique tout ce qui est écrit dans la loi soit maudit, Galates 3.10.
Mais le Christ prend notre place sous la loi, il devient châtiment à notre place, Galates 3,13, il nous dégage de la loi et de ses exigences, Romains 7,6, et il nous affranchit de la loi du péché et de la mort, Romains 8, verset 2, il nous affranchit donc pour la liberté, Galates 5, verset 1. Vous voyez, la liberté, c'est la conséquence de tout ce processus, d'un sacrifice qui est offert pour que la dette de péché qui était la nôtre nous soit enlevée. Et désormais, la loi ne peut plus rien contre nous, car tout est payé, et donc nous sommes libres. Donc vous voyez que cette idée de rachat, elle permet d'aborder sous un autre angle la même idée, que nous avons une dette qui doit être payée, que nous sommes impropres au culte, et donc qu'il faut que cette impureté nous soit retirée. Alors cette présentation de la croix comme rédemption met en valeur premièrement le fait que le salut est un don de grâce. Nous sommes esclaves, nous sommes réclus, et Jésus vient nous libérer. Deuxièmement, cette présentation de la croix met en avant le prix immense de la dépense divine payée pour notre salut. Il ne nous a pas rachetés avec de l'or ou de l'argent, il nous a rachetés avec le sang de son propre Fils. Et puis troisièmement, ça nous montre la succession dans l'histoire du salut des deux régimes de la loi et de la grâce. D'abord, il y eut un temps où ce qui était mis en avant, c'était précisément, sous la loi mosaïque, le fait que l'homme devait essayer de mériter quelque chose, de mériter ici son maintien dans la terre promise. Mais ça n'a pas été le cas, il n'a pas réussi à le faire. Et donc la grâce vient et nous sommes, par la loi, l'humanité, alors nous ne sommes pas des juifs, mais en étant des êtres humains, nous sommes aussi des descendants d'Adam qui n'a pas réussi lui-même à observer la loi de Dieu dans le jardin. Et donc nous sommes coupables, nous sommes captifs du péché, de sorte que nous avons besoin de la libération qui vient sous le régime de la grâce. Il y a encore, quatrièmement, la représentation de la croix comme réconciliation. Dieu était en Christ, lisons-nous en 2 Corinthiens 5, 19, réconciliant le monde avec lui-même. On voit là que Dieu veut restaurer la relation brisée avec les hommes en raison de l'irruption du péché qui a tout gâché. Romains 5, verset 10, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. La réconciliation est d'ailleurs non seulement entre Dieu et les hommes, mais entre les hommes eux-mêmes. Christ est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, les juifs et les non-juifs, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Éphésiens 2, versets 14 à 16. Il y a même une dimension cosmique dans cette idée de réconciliation, le rétablissement de l'harmonie du monde dans cette réconciliation opérée par la croix. Dieu a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang, la paix par lui, par le sang de sa croix. Colossiens 1, verset 20. Alors là, vous avez des textes qui parlent sans doute mieux à nos contemporains que d'autres dans les Écritures qu'on a déjà citées pour expliquer la mort du Christ, parce qu'ils évoquent l'harmonie retrouvée avec Dieu, l'harmonie retrouvée avec le cosmos, l'harmonie retrouvée avec les autres, et on est dans une société où tout le monde court après l'harmonie parce que c'est la disharmonie qui caractérise nos vies. Et donc on a ce sentiment, cette recherche de restauration de l'harmonie. Et donc, vous avez là un certain nombre de textes qui peuvent être assez intéressants à utiliser pour les personnes qui sont en recherche spirituelle, parce que vous avez là quelque chose qui correspond à l'attente de notre époque. Mais il faut en même temps souligner que derrière la réconciliation, il y a une dimension pénale. Il y a une dimension sacrificielle, on vient de voir dans Colossiens 1,20 qu'il est question de la paix qui est établie par le sang de Jésus. Et si la paix est établie par le sang de Jésus, c'est qu'il y a une inimitié qui provient précisément du péché qui mérite lui-même notre condamnation. Si nous avons été réconciliés, c'est précisément parce que nous sommes ennemis à cause de nos fautes. Et Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, avons-nous lu, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Donc s'il y a besoin de réconciliation entre Dieu et les hommes par le Christ, c'est parce que avant que Christ nous réconcilie avec Dieu,
eh bien, nos offenses nous étaient imputées. Nous étions redevables des fautes que nous avions commises. Et donc, vous voyez que ici, il y a une relation entre cette catégorie relationnelle de la croix comme réconciliation avec la compréhension légale, juridique, pénale de la croix comme substitution pénale. Il y a des passerelles qui se font ici entre la croix comme réconciliation et la croix comme sacrifice, la croix comme réconciliation et la croix comme substitution pénale. Alors bien sûr, voir cela, ce n'est pas nier l'intérêt de la croix comme réconciliation, c'est très utile comme représentation de la croix, en tout cas dans notre monde, avec un certain nombre de nos contemporains. Qui plus est, ce type de représentation, la croix comme réconciliation, permet de mettre en évidence premièrement les effets de la mort du Christ, à savoir que parce que Christ est mort, eh bien désormais une relation heureuse avec Dieu et avec autrui est à nouveau possible. Ce qui suppose d'ailleurs, deuxièmement, la vérité que le péché a pour effet la séparation avec Dieu et avec autrui. Si on a besoin de réconciliation, c'est précisément parce que le péché a tout gâché. Et puisque le péché a gâché nos relations avec les autres et notre relation avec Dieu, eh bien nous avons besoin d'être réconciliés et avec Dieu et les uns aux autres, et c'est ce que la croix de Jésus-Christ permet de faire. Une dernière catégorie, et puis on s'arrêtera là, une dernière cinquième grande représentation de la croix dans le Nouveau Testament que nous devons mentionner maintenant, c'est le thème de la croix comme victoire. La croix comme victoire du Christ qui triomphe des forces qui asservissent l'homme, à savoir les démons, le péché et les structures oppressives qui rendent l'homme captif. En Marc 3,27, Jésus évoque sa mission comme consistant à lier un homme fort pour rentrer dans sa maison et pour piller ses biens. Et bien sûr, l'homme fort ici, c'est le diable. En Jean 12,31, il affirme que par son œuvre, le prince de ce monde sera jeté dehors. En Colossiens 2,15, Paul explique que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il est question ici des forces démoniaques. L'auteur de l'Épître aux Hébreux explique que Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort, à savoir le diable. Hébreux 2,14. Il nous a encore que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable en 1 Jean 3,8. Et la question qu'il faut se poser alors, c'est comment fait-il cela? Quel type de victoire le Christ obtient-il sur le diable à la croix? Et pour bien le comprendre, il faut se rendre compte que le diable, c'est notre accusateur devant Dieu. Le nom lui-même du diable, Satan, signifie en hébreu accusateur. Hein. Le mot Satan, le nom Satan, signifie accusateur. Parce que le rôle de Satan, c'est de nous accuser devant le tribunal de Dieu. Et pour cela, il se sert de la loi de Dieu qui est sainte, juste et bonne. Vous voyez, d'une certaine manière, Satan est un procureur qui va dire à Dieu, le juge, regardez ce que dit la loi. Vous devez condamner cette personne. Elle n'a pas fait ce qu'il devait. Il se sert de la loi de Dieu qui est sainte, juste et bonne pour dire que des personnes qui sont non saintes, non justes, non bonnes doivent être condamnées. Et donc Satan est notre accusateur. C'est ce que voit le prophète Zacharie dans sa vision du grand prêtre Josué en Zacharie 3.1. Satan se tenait à la droite de Josué pour l'accuser. Et c'est intéressant parce que littéralement, le verbe qui est utilisé, c'est le mot de la même racine que le mot Satan. Si on voulait traduire en français en gardant, il faudrait dire l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser, ou plus rigolo, le Satan se tenait à sa droite pour le sataner, dans le sens de l'accuser. Mais Christ, par son obéissance passive, le fait qu'il a souffert les conséquences de notre péché, et de son obéissance active, le fait qu'il a toujours obéi au commandement divin, eh bien, lui a satisfait la loi de Dieu. Il nous a libérés des exigences de la loi. Le salaire du péché, c'est la mort, mais Jésus, par son sacrifice, a satisfait aux exigences de la loi. Alors, lorsque le Satan vient nous sataner, eh bien, notre avocat intervient. Satan joue le rôle du procurateur, mais Jésus joue le rôle de l'avocat. Et dit, c'est accompli, l'exigence de la loi qui est accomplie, j'ai pris sa place, je l'ai fait à sa place. L'exigence, l'obligation a été remplie. Et du coup, Satan est désarmé. Et c'est pour ça que Paul parle de la malédiction de la loi. Entre les mains du diable, la loi permet de nous accuser, elle nous maudit. Mais Dieu apporte une solution en Jésus-Christ, il nous libère de la loi, du moyen d'accusation que le diable avait contre nous. Et c'est ainsi que nous réalisons que le modèle de la croix comme victoire nous ramène lui aussi aux autres modèles
de la croix, et notamment à celui de la substitution pénale, puisque la victoire sur le diable qui est obtenue, c'est d'abord une victoire sur lui en tant que notre accusateur devant Dieu. Et ce modèle nous présente Christ non seulement comme notre prêtre, qui ôte nos péchés, hein, c'est ce qu'on voit dans la logique du sacrifice, par exemple, hein, mais il nous présente aussi Jésus comme notre roi, qui nous conduit à la victoire sur l'ennemi qui nous oppressait et qui nous détruisait. Jésus, c'est le grand roi qui vient vaincre l'oppresseur. C'est celui qui vient nous délivrer de nos ennemis. Et donc, on voit ici que Jésus, en, en présentant la croix comme sacrifice, eh bien, on voit Jésus comme notre grand prêtre, mais en présentant la croix comme notre victoire, on voit Jésus comme notre grand roi. Et Jésus-Christ est les deux à la fois, parce qu'il est prêtre pour toujours dans la lignée de Melchisédek. Melchisédek qui n'était pas seulement grand prêtre de l'Éternel, mais qui était roi de Salem, hein, roi de la ville appelée Paix. Eh bien, Jésus est ce grand prêtre qui est en même temps grand roi. Il est le grand roi qui nous obtient victoire contre le diable et le péché et la mort. Il est le grand prêtre qui offre le sacrifice suffisant pour ôter nos péchés et pour nous faire revenir en grâce. Conclusion ou récapitulation. Ce que nous avons fait dans cette vidéo, c'est un survol des caractéristiques de la mort du Christ selon le Nouveau Testament et une étude des images employées pour évoquer la mort du Christ. Ce faisant, nous avons accompli principalement deux choses. Premièrement, nous saisissons, je l'espère mieux, grâce à ces métaphores, un peu mieux comment notre salut a été accompli. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas choisir entre ces métaphores, mais il faut se rendre compte que l'œuvre accomplie à la croix est tellement riche qu'on a besoin de toutes ces métaphores ensemble, qu'on a besoin d'essayer de comprendre comment elles s'articulent pour bien comprendre ce qui s'est passé à la croix en notre faveur. Ça, c'est la première chose qu'on a essayé de faire, que j'espère qu'on a réussi à faire, c'est de mieux saisir grâce à toutes ces images, représentations de la croix, tout ce que Jésus a accompli pour nous. Et puis deuxièmement, j'espère que nous voyons à présent que la représentation de la substitution pénale est sans doute la moins métaphorique des cinq, et que c'est celle qui se rapproche le plus d'un concept, et que les quatre autres peuvent se rapporter à elle toutes d'une manière ou d'une autre. C'est cette représentation de la croix comme substitution pénale qui permet de comprendre pourquoi il fallait que Jésus meure. Les autres métaphores vont être là pour enrichir, et sur certains aspects même de manière considérable, elles vont être là pour enrichir et nous être utiles et nécessaires pour cette raison. Parce qu'elles vont nous permettre de mieux comprendre la totalité, ou peut-être pas la totalité, mais de mieux saisir une grande partie de ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Quoi qu'il en soit, je termine avec ça, il ne faut jamais chercher à opposer ces représentations de la croix. Il faut dire, ah, moi je choisis le Christ comme la croix comme victoire, mais j'aime pas trop la croix comme substitution pénale. Elles vont toutes ensemble. C'est l'ensemble du donné biblique qu'on doit recevoir, qu'on doit accepter, et chercher à voir comment elles s'articulent les unes avec les autres. Je vous invite à nous arrêter là pour la compréhension de la passion du Christ, le degré suprême de l'humiliation. Dans la prochaine vidéo, nous allons nous pencher sur le deuxième état du médiateur, comment est-ce que Jésus, après avoir obéi jusqu'à la mort, même la mort de la croix, a, après cela, été souverainement élevé et reçu le nom au-dessus de tout nom.